Bonjour Raymond. Bonjour, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, très bien. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes ici intramuros dans votre galerie située, c'est facile, hein. Vous arrivez par la grande porte, vous allez tout de suite sur votre gauche et là vous rentrez dans un univers de rêve, un univers d'art. Raymond, tu es présent ici, c'est la réouverture de cette galerie ô combien importante aujourd'hui. C'est un soulagement pour nous parce que depuis un mois, nous sommes, fermés et donc bien sûr privés de toute activité puisque le monde de l'art, c'est un monde qui souffre énormément à l'heure actuelle, qui est un peu oublié de la part des médias. On parle beaucoup de choses, on parle du théâtre, on parle des arts vivants, on parle de la musique, on parle de la danse, mais les arts plastiques sont quasiment oubliés des activités qu'il y a eu. Et nous, on a été contraints de fermer par des obligations. Raymond, en préparant cette interview, tu m'as expliqué que cette période de confinement n'était pas du tout une période de création finalement. Avec beaucoup de mes collègues, on s'est aperçu que en fait, le fait d'être privé de sortie, d'être privé de liberté, bien, on est coincé dans notre création. Moi, j'ai été coincé dans ma création. Beaucoup de mes collègues artistes aussi l'ont été. Et c'est vrai que là, ça y est, le fait de savoir que l'on va pouvoir à nouveau réexposer, montrer notre travail au public et retrouver le contact avec le public, c'est très important parce que c'est lui qui est aussi notre fil conducteur. C'est celui qui va apprécier ce qu'on fait. C'est sûr que si on n'a personne pour venir nous donner un petit coup de pied, un petit coup de main pour pouvoir progresser et avancer toujours, on a besoin de ce public. L'inquiétude vient aussi sur les salles d'exposition, puisque régulièrement les peintres malouins se retrouvaient d'une façon régulière, donc sur des sites précis. Tu as une petite inquiétude pour l'année 2021? Alors oui, bien sûr, parce qu'on voit déjà qu'en région parisienne où je vais exposer, bon nombre de salons en début d'année sont déjà annulés. Nous, on espère un retour à la Halle au Blé, comme on a notre lieu qui est un lieu de prédilection pour le groupe des peintres malouins depuis 1984. Donc voilà, la Covid a contraint à fermer pour les arts plastiques le lieu. Il a été ouvert bien sûr pour l'essentiel. Alors moi j'ai une définition j'ai du mal à accepter le mot essentiel, non essentiel. Hein. Pour moi, la culture, c'est essentiel. Les gens ont besoin de vivre, les gens ont besoin de lecture, ils ont besoin de culture, ils ont besoin de voir et de pouvoir communiquer avec ces gens qui font des arts plastiques. Bon, il y avait l'autre lieu qui est Paramé et qui malheureusement, si d'une façon qui est quand même très agréable, c'est de voir que la mairie annexe de Paramé est en cours de rénovation et je pense que les travaux vont être finis pour le début de l'année. Et donc j'espère qu'on va retrouver un lieu d'exposition à nouveau. Merci Raymond. À côté de toi, Philippe, Philippe, tu es là aussi dans la galerie située grande porte à Saint-Malo. Hein. Je rappelle, vous rentrez par la grande porte, vous tournez tout de suite à gauche, hop, vous tombez sur la galerie. Philippe, on voit derrière toi toutes tes œuvres extraordinaires. Allez, hop, on va se promener un petit peu dans la galerie. Toutes ces œuvres extraordinaires, que de couleurs, c'est de la magie. Comment tu crées ça? Parce qu'il y a de la couleur, mais il y a du noir aussi. Hein. Alors justement, tout à l'heure, quand tu as interviewé mon ami Raymond, il parlait des difficultés de création pendant ce confinement, avec un espèce de désarroi, plus arriver à créer, rester devant une toile blanche et rien avoir à sortir. Alors moi j'ai pris l'option du pire. Je me suis dit qu'on est dans une période un peu noire, un peu sombre. Alors pour la première fois, je me suis mis à peindre du noir. D'où cette grande toile noire, avec du relief et une certaine technique qui fait que la lumière brille. Le noir est un absorbeur de lumière. Voilà, donc ça a duré une semaine et après je suis passé au noir. Et depuis, je peins du noir, coloré ou pas. Ça, ce sont mes dernières créations en fait, cette technique. Les autres pièces étant un peu plus anciennes. Mais ces deux confinements en fait m'ont conforté dans une nouvelle démarche. En fait, ça a été plutôt un moteur. Avant, il y a eu vraiment de la pénibilité à essayer de faire des choses. Et ensuite, partir sur quelque chose de nouveau, ça m'a conforté dans une nouvelle démarche. Des toiles qui sont vraiment à découvrir ici. Hein.
parce que c'est tout à fait étonnant ce monde de la lumière et des ténèbres dont on espère sortir quand même au final. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui a dit dans un certain livre dit sacré, la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais si, ils les ont reçues, et puis c'est pour ça. De toute façon, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de nuit. On ne peut pas avoir du noir sans blanc. Ce sont deux complémentaires. Merci, merci Philippe. J'invite vraiment tout le monde à venir visiter cette galerie extraordinaire où les artistes ont mis cette période incroyable de confinement à l'épreuve et il en sort quelque chose de superbe. Merci beaucoup Philippe, merci. Bonjour Denis. Bonjour. Merci Denis d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes dans cette très jolie galerie située donc intramuros, aussi facile à trouver que je le disais tout à l'heure. On rentre par la grande porte, on tourne à gauche. Et puis c'est tout de suite sur la droite, on vous trouve là. Denis, eh bien il faut un responsable des lieux, on va dire que tu l'es. Oui, en quelque sorte. Voilà. C'est plus une association. Voilà. Ouais. Et ici, combien d'artistes sont en résidence? Alors, on est 3, hein, comme tu as déjà pu le constater. Donc, un peintre, un céramiste et un photographe. Voilà, c'est une association nouvelle, puisqu'avant, il y avait 2 photographes et un céramiste. Mais voilà, on a décidé de faire évoluer un petit peu les choses. Denis, c'est donc toi le photographe. Nous sommes juste à côté de tes œuvres avec un très joli triptyque là, juste derrière toi. Tu es breton, tu nous l'as rappelé hors antenne, tu nous l'as rappelé. Qu'as-tu trouvé ici de différent à Saint-Malo? Qu'est-ce qui t'attire ici? C'est une côte très très belle, hein. Même moi je viens du Trégor, donc forcément là-bas c'est très beau aussi, mais bon, il y a le côté historique près de la mer, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de villes finalement comme ça qui ont gardé ce côté historique. Ça c'est sûr, la Malouine en moi ne peut aller que dans ce sens-là. Mais on voit aussi toutes ces couleurs là incroyables, ce triptyque dont je parlais, mais également, allez, je te quitte quelques instants, on va aller faire un petit tour du côté des brise-lames, du côté de ces navires qui sont abandonnés à l'état un peu d'épave, il faut le dire, mais qui recèlent tellement d'histoire. Oui, absolument, oui. Et ça, c'est à Saint-Malo que tu l'as trouvé? Alors la plupart des photos, oui, sont prises dans la région, donc un peu dans le Trégor aussi, parce que je vais souvent là-bas, et les bords de mer, il y a toujours des choses en commun à peu près sur la côte nord de la Bretagne, les bateaux, l'estran, toute cette zone du rivage qui se dévoile quand la mer descend. Bon voilà, il y a ça un petit peu partout sur la côte nord, et c'est vrai que j'aime beaucoup tous ces paysages, et c'est très propice aux images très sympas. Ouais. Merci beaucoup Denis d'avoir accueilli les Malouins dans la course, dans cette très belle galerie. J'invite évidemment tout le monde à venir faire une visite. C'est un incontournable à Intramuros. Merci beaucoup Denis, merci. C'était moi. Merci. Au revoir.